à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur notre chaîne d'Era Bonding. Aujourd'hui on va parler de quoi? Aujourd'hui on va faire un podcast par rapport à notre première conférence d'entrepreneurs. Donc je pense que ça va vous intéresser et surtout restez bien jusqu'à la fin parce qu'on mettra donc les extraits de la conférence. Exactement. C'était vraiment intéressant, il y avait des millionnaires, vraiment c'était vraiment cool quoi. Ouais, c'est exactement ça en fait. Ce qui est bien en fait c'est que on a fait une autre vidéo en fait, un peu vlog. Donc si vous voulez voir cette vidéo là qui va sortir après celle-là, abonnez-vous, likez et commentez, dites-nous même quel type de vidéo aussi vous voulez, vous voudrez voir aussi dans notre, sur notre chaîne, même peu importe un petit peu le sujet et tout, mettez-nous dans les commentaires. Mais oui, ce podcast en fait, faut savoir que c'était pas prévu. En quelque sorte, on s'est dit bon, on a quand même appris pas mal de choses dans cette conférence, donc on tenait quand même à vous faire un feedback de ce qui s'est passé. Ça pourrait être intéressant pour vous parce qu'on s'est dit mais ouais, ça vaut la peine quand même de... Et puis surtout s'il y a des gens comme nous qui sommes jamais allés à des conférences, en fait nous on savait pas à quoi s'attendre. Donc je pense que ça peut être intéressant de savoir un peu qu'est-ce qui peut vous attendre finalement à ce genre d'endroit. C'est exactement ça, parce qu'il faut savoir que nous en fait ça fait 2 ans qu'on est dans le vending, qu'on est dans les business, et faut savoir que nous on sort pas. Ça veut dire que très rarement cinéma, pas vraiment de resto, on n'aime pas vraiment là où il y a beaucoup de monde. Donc là on s'est dit bon, Marvin nous a fait un truc parce que justement, spoiler, on parle de Marvin, il nous a fait quand même une très belle offre en fait, et on s'est dit bon, à ce prix là on pouvait pas se permettre de pas y aller, surtout qu'on est des entrepreneurs, c'est hyper important d'aller se retrouver entre entrepreneurs. Et là on va vous faire un retour de ce que c'est d'être entre entrepreneurs. Est-ce qu'on a aimé, est-ce qu'on n'a pas aimé? Vous allez voir tout ça dans cette vidéo. On a été à une conférence de Marvin Njai, qui était, vas-y. Non, qui était à Paris en fait. Ouais, qui était à Paris en fait, parce que là on était à Paris, on rentre de Paris. Vous pouvez lui suivre sur YouTube, c'est un très grand entrepreneur. Il a notre âge. Faut savoir que Marvin, il est dans les business physiques. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a quand même réussi à bâtir un empire de plus de 10 millions de chiffres d'affaires par an, ce qui est vraiment pas mal, surtout à notre âge quoi, tu vois. C'est ça. Et ce qu'on a vu là-bas aussi, ce qui est pas mal, c'est que beaucoup de gens avec qui on a discuté, ils ont dit que nous, on procède un peu comme Marvin. Voilà, lui, dans sa tête, c'est vendre. Donc, ça qui a fait que il est là où il en est. Ouais, exactement. T'as pensé quoi de cette conférence du coup? Alors du coup, comme je disais, vu que c'était notre première fois, on savait vraiment pas à quoi s'y attendre. On a mis les pieds dans quelque chose qu'on connaissait pas. On est arrivé sur des lieux où on s'attendait à tout et à rien en même temps. Et du coup, l'un des premiers points que vraiment j'ai apprécié, c'est quand on est arrivé. En fait, il nous a fait rentrer, un à un finalement, parce qu'il y avait l'invitation à présenter et qu'on était bien invité à ces lieux-là. Le coup de cuillère et tout, il fallait présenter. Et du coup, en fait, quand on est rentré, il a vraiment pris le temps de saluer chaque personne, de même faire des photos avec. Et il a pris le temps, quelques secondes déjà, savoir comment tu t'appelles, d'où tu viens, ce que tu fais. Et franchement, déjà, rien que là, moi, j'étais déjà épatée parce que je me suis dit, mais c'est incroyable que tu puisses rencontrer quelqu'un. En fait, ce qui est incroyable, en fait, c'est qu'en fait, on voit que c'est pas n'importe qui. On voit que c'est pas n'importe qui en fait. On ressent comme cette énergie là bon, c'est vrai que le fait de savoir que c'est un multimillionnaire, ça c'est autre chose. Mais en vrai, quand tu vois le personnage quand même, il dégage beaucoup d'énergie en fait, parce qu'il y avait quand même plus de 400 personnes, pouvoir dire bonjour, prendre des photos à 400 personnes, avoir le sourire et tout. Franchement, c'est chaud. Beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie. Nous, on est arrivé sur vous. Même vers les derniers, il avait autant de même énergie que les premiers, je pense, tu vois. Et à chaque fois, il était là à sourire, même quand il finissait les photos, il regardait la foule. Franchement, il voulait vraiment avoir un contact avec tous ces entrepreneurs qui sont venus. Et il y avait de tout âge, mais c'était quand même beaucoup moins de 30 ans. C'était des jeunes. 30, 35 max, quoi. Donc, c'était vraiment impressionnant. Dès l'entrée, là, c'était le point que je m'y attendais pas, en fait. Est-ce que tu t'attendais à ça quand on est venu? Parce que nous, c'est notre première conférence. Pour les gens qui nous regardent. On l'a rencontré comme ça ou du tout? Le tout, en fait. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça se passe comme ça? En vrai de vrai?
Non, moi je m'attendais peut-être plus à un truc peut-être plus chiant, dans le sens où peut-être t'es assis et que t'apprennes rien ou que t'entends que des choses, peut-être des réseaux sociaux ou tu vois. Ouais, moi c'est exactement comme toi en fait. Après, ce que je trouvais intéressant, c'est que une fois que les intervenants ils parlaient un peu, ils nous laissaient quand même 15 minutes de pause pour écouter un petit peu avec tout le monde. Exact. Ça, je trouvais ça hyper intéressant, ce qui fait que bon voilà, ils vont faire quand même un peu leur speech et tout, et après on vous laisse un peu de temps pour parler un peu avec tout le monde, et on a pu récolter pas mal de contacts. Il faut savoir que nous, bon, on est parti pour avoir un œil, pour voir un peu la globalité. On n'est pas parti en mode pêche des informations, pêche de contact en fait. On n'est pas parti dans l'idée de on va rencontrer telle et telle personne pour tel et tel sujet ou projet. Ou pour nous aider ou quoi que ce soit en fait. On est vraiment parti pour se faire une idée de comment ça se passe. C'est ça, dans la prochaine fois. Exactement. Dans la découverte de c'est quoi finalement une conférence avec ça, des entrepreneurs. Parce que ça, c'est des choses que tu vois sur internet, mais t'arrives pas à visualiser vraiment qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce qu'ils font finalement pendant ce temps-là. Exactement. Et s'il y a un truc qui t'a pas... Genre, t'as trouvé comment les gens, leur énergie et tout, les gens qui étaient dans la salle? Moi, franchement, j'ai trouvé ça cool parce que c'est vrai que dans notre entourage, c'est compliqué de trouver des gens qui vont entreprendre ou qui ont même juste l'idée de vouloir entreprendre. Et là, dans la pièce, c'était totalement ça. Tu avais des salariés, mais qui ont cette envie de vouloir entreprendre. T'en as qui ont déjà lancé quelque chose, d'autres qui sont là dans des business depuis quelques temps déjà aussi. Exactement, ouais. Chacun est venu... en fait, il y a des gens qui sont venus à la découverte, d'autres qui sont venus aussi chercher des réponses. Il y avait vraiment du tout en fait. Mais tu avais cette énergie de on est tous là parce qu'on veut s'en sortir. Tu vois. Mais moi j'ai une question, les gens avec qui on a discuté en fait, qu'est-ce que tu en penses en fait? Genre ils sont venus plus pour chercher quoi en fait? Alors c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'était peut-être pas dommage parce que chacun est venu pour ses raisons. Finalement, c'est pas les mêmes que les nôtres. Mais c'est vrai qu'ils étaient beaucoup axés sur je vais rencontrer telle et telle personne qui va m'aider ou me faire évoluer dans ce que je souhaite par tel et tel biais, tu vois. Mais en soi, je pense que oui. En fait, c'est ce que un des intervenants il a fait comprendre. Il a dit qu'une personne peut faire tout changer. Ce qui est vrai parce que nous aussi, c'est le cas. Hein. Mais on n'a pas trouvé ces gens-là forcément dans les conférences en fait. C'est ça. C'est dans la vie réelle en fait, je les trouve. Ouais, exactement. Parce que toi quand tu parles de ça, tu parles par exemple à mon directeur, à mon directeur avec des gens qui sont gradés mais qu'on connaît autour de nous finalement. Ouais, qui peuvent te faire évoluer, tu vois. Parce que le problème c'est que les gens ils sont venus avec cette idée-là de en fait je vais trouver le sauveur. C'est ça. Après en fait la conférence elle était complète parce qu'on montre bien qu'une personne peut changer votre vie et surtout il faut oser aller parler aux personnes qui peuvent changer votre vie en fait. Et ça c'est des points que moi j'ai vraiment kiffé, mais je trouve que beaucoup tombent dans le panneau de je vais venir dans cette conférence là pour trouver le sauveur. C'est pas peut-être dans cette conférence là que vous allez trouver ce sauveur là, mais ça peut être ailleurs. Mais j'ai l'impression que les gens ils viennent, ils oublient tout et ils veulent trouver celui qui va leur sortir un peu de la galère. Celui qui va investir, qui va lui donner 100 000 francs pour qu'il aille entreprendre. Parce qu'on a parlé à un des contacts qui était là-bas. Franchement, il était très cool en fait. Et il faut savoir que lui, il est salarié. Et lui, il est venu vraiment pour but de trouver quelqu'un. Et moi, nous, on a fait comprendre que les gens pensent beaucoup à eux en fait. Donc, moi, je pense que quand on va dans cette conférence-là, prenez toutes les informations et venez pas juste pour chercher des contacts. En fait, aussi, maintenant que tu dis ça, ça me fait penser que, tu vois, si toi, tu viens dans l'idée de je vais trouver une personne qui va sauver ma vie, entre guillemets, en gros, c'est ça. Le problème, c'est que vu que tu vas être focalisé sur ça, toutes les autres informations, tu vas les dégager alors qu'elles sont hyper importantes. Et c'est limite peut-être même ces informations-là qui t'auraient fait avancer toi-même. Mais vu que tu es focalisé de je vais repérer qui est là pour m'aider, bah t'oublies en fait ce qui est important, tu vois. C'est ça. Si déjà crois en toi, ce que tu vas faire. Et les personnes, il y a des opportunités tout le temps. Tu peux être dans le tram et être à côté d'un gars qui est riche ou d'une femme qui est riche. C'est ça, exactement. Et tu le sais pas en fait. Et cette personne pourrait changer ta vie. Mais si toi tu le sais pas, qui va le faire, tu vois. Bien sûr, faut avoir. C'est bien d'avoir un mentor et tout ça. Mais
dans ce genre de conférence, du moins celle à laquelle on a été, je pense que c'était vraiment orienté plus pour t'expliquer que justement, genre, concentre-toi sur toi et oui, sois pas fermé, tu sais, pour l'entourage autour de toi. C'est ça, exactement. Mais c'est vraiment aussi concentre-toi sur toi, comment vendre, quand tu vois. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo aussi, si jamais vous allez dans des conférences et tout. Voilà, parce que moi je pense que beaucoup de gens ils partent juste pour ça. Voilà, ils partent juste pour regarder qui va. Et moi je trouve ça un peu dommage. C'est ce qu'il faut faire, mais tout n'est pas basé que sur une seule personne. Et aussi d'être dans l'espoir de, ouais, comme on disait, de même pouvoir parler. Par exemple, nous, je sais pas, hein, c'est la première conférence qu'on fait. Mais le fait qu'on a pu parler avec Marvin, peut-être que c'est pas toujours comme ça, tu vois. Donc pas partir aussi dans le but de il faut que je lui parle. Ouais, genre parce que tu peux être déçu parce qu'il n'aura pas eu le temps de te parler, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a les caméras et tout, ouais, il y a les caméras et tout. Donc même si c'est ça en fait, tout peut pas se faire dans. C'est ça. Parce que s'il y avait eu 3000 personnes, je pense pas qu'il aurait pu parler comme il l'a fait avec nous, un à un, tu vois. Ouais. Donc c'est aussi à la nuance à avoir, tu vois. Ouais, exactement, ouais. Pars pas dans l'idée de je vais parler à la personne qui a fait la conférence et aussi à tous les autres qui sont là et ils vont m'aider. Non, ils vont t'aider, mais d'une autre façon aussi. Après, j'aimerais bien vous dire qu'en fait, à Marvin, voilà, si vous voulez voir un petit peu, enfin, connaître un peu plus son personnage, c'est quelqu'un qui est vraiment, je le connais pas plus que ça, mais du peu que j'ai vu sur lui, en fait, c'est quelqu'un qui est vraiment vendre. C'est quelqu'un qui a commencé dans la cuisine à sa mère, jusqu'à bâtir cet empire-là à 10 millions de chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Donc nous, on se voit là-dedans. Pourquoi? Parce qu'en peu de temps, un jeune qui fait ça, c'est vraiment quelqu'un qui... il était focus dans ce qu'il faisait. En fait, c'est quelqu'un qui, au lieu d'améliorer, au lieu d'avoir le produit parfait avant de commencer, c'est quelqu'un qui va proposer son produit, qui va vendre et par la suite va l'améliorer en fait. Et nous, on est là-dedans. Ça fait 2 ans qu'on est dans le vending, on a quand même 30 distributeurs automatiques, ce qui est quand même énorme en 2 ans, enfin énorme pour ma part. Après, bien sûr, il y a des gens sûrement qui ont fait un peu plus. Mais en 2 ans, si on a pu faire ça, c'est parce que on était dans le vendre. Et là, je pense qu'on arrive à un moment où on est un peu, on va dire, saturé pour pouvoir bien avancer. Donc ce qui fait qu'en fait là on va passer à la phase un peu comme améliorer notre produit. Ça fait 2 ans qu'on fait que vendre. Là on va passer l'étape où on va améliorer et surtout ce qui est important pour nous d'ici fin d'année, de déléguer on va dire la partie un peu ravitaillement, si on a envie de vous dire. Après, même si c'est une vidéo qui peut vous intéresser par la suite de comment on va améliorer nos distributeurs, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ou si vous avez des idées, même s'il y a des gens qui sont dans le domaine, comment vous améliorez vos ventes. Et des intervenants en fait qu'il y a eu, c'est quoi ce que tu as appris que tu t'es dit ouais genre c'est pas mal? Parce que c'est vrai qu'en fait la plupart des informations vous l'aurez déjà même vous vu sur internet. Faut pas penser que vous allez venir dans des conférences et repartir avec des choses que tu n'as jamais entendues. Des trucs que tu n'as jamais entendus. Donc c'est un peu rassurant. C'est un peu rassurant. Même nous, ça nous a rassuré de se dire que après 2 ans, on vient. Peut-être il y avait. Parce qu'on se dit que quand il y a des conférences, il y a des choses peut-être qui vont faire qu'on va se remettre en... Mais en fait, non, pas plus que ça en fait. Non. Donc c'est ce qui revient un peu dans les livres, c'est un peu ça qui ressort. Et il y a quand même 2-3 pépites. Et moi, je pense que c'est ça la puissance des conférences et d'écouter des gens qui ont réussi. Il y a quand même 2-3 petits détails qui vont faire que ça va changer. Et toi, ça serait quoi par exemple? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Enfin, si tu as un conseil à donner par rapport à ce que tu as entendu, ce serait quoi? Pour ceux qui n'ont pas pu être là, quoi, on va dire.